Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo parlant du voyage. Ça fait vraiment pas mal de temps que je n'en ai pas parlé et j'avais vraiment envie de le faire. J'ai donc décidé de vous parler des objets qui sont indispensables à mon sens lorsqu'on voyage. Bien évidemment, je précise qu'il ne s'agit pas de voyage en mode camping, on dort dans les bois pendant une semaine ou autre. Ça demande un équipement bien particulier. L'idée me paraît un peu étrange, mais j'ai remarqué en discutant avec les gens que pas mal de personnes oubliaient en fait certains objets qui pour moi sont vraiment indispensables et peuvent vraiment vous aider lors d'un voyage. C'est pourquoi j'ai décidé d'en parler. Bien évidemment, je ne mentionne pas le passeport, la carte bancaire, Visa et autres. Ça, on va dire que c'est déjà primordial. Tout d'abord, il vous faut un kit pour la nuit, c'est-à-dire un masque et des boules pièces. C'est indispensable lorsque vous voyagez. Pour dire la vérité, j'en ai même tout le temps dans mon sac à main. Ça, je les ai pris de mon sac à main. Je ne sais pas pourquoi je les ai, mais en attendant, je sais que à chaque voyage, je m'en sers. Où que je dorme, que je dorme à l'hôtel, chez l'habitant, en auberge, vraiment où que je dorme, quelle que soit la qualité du standing de l'endroit où je vais, je les ai. C'est hyper primordial, même pour le transport, hein, pour l'avion, le train. Vous verrez que dans certains pays, il n'y a pas, comme on en a souvent l'habitude, du moins c'est mon cas, de voler. Et concrètement, moi j'adore dormir dans le noir total, donc masque obligatoire. Je crois que j'ai commencé à porter des masques en voyage depuis bien peut-être 5 ans. Peut-être plus de 5 ans, ouais, plus de 5 ans en fait. Et je m'en passe plus. C'est obligatoire et je ne peux plus. Ensuite, pour moi, il est indispensable de prendre des carnets. Alors en général, je pars avec 2 carnets. Celui-ci est mon carnet de récit de voyage, c'est-à-dire où je raconte ce que je fais, ce que je vois, les gens que je rencontre. C'est personnel, voilà, je ne le montre jamais, c'est simplement à moi et il contient, je crois, mes voyages depuis, je dirais, depuis mon second voyage au Japon. Je l'ai commencé, donc je dirais 2010, je l'ai commencé en 2010, voilà. Et j'en ai racheté un autre parce que bien évidemment, il commence à ne plus y avoir de place. Et mon second carnet, c'est un carnet tout souple, comme ça, qui me permet d'avoir toutes les infos que je peux avoir de nécessaires sur le pays. Par exemple, voici le carnet que j'avais pris pour mon voyage de 3 mois cet été. J'y ai les horaires des différents trains que j'ai pu prendre, comme ça j'ai pu sélectionner et j'ai pu avoir une version papier parce que bien évidemment vous pouvez l'avoir sur votre téléphone, mais si votre téléphone n'a plus de batterie, vous êtes bien. Donc je préfère toujours avoir du papier avec moi. Donc j'ai mes trains, j'ai des endroits que je veux visiter, j'ai des phrases dans les langues parce que je crois que j'ai dû, cet été j'ai dû parler tchèque, croate, allemand, slovène. C'était, voilà, il fallait de toute évidence que j'ai du vocabulaire et donc ce carnet-là me sert à ça. C'est hyper souple, c'est hyper petit, ça prend pas de place. C'est hyper important, franchement ça vous aide. Il y a toutes les infos dessus, il y a votre hôtel, il y a tout ce que vous avez besoin de savoir. C'est comme un smartphone, mais celui-là, à moins de tomber dans un torrent, vous l'aurez tout le temps. Très important également, une clé USB, notamment sur laquelle vous mettez des copies numériques de tous vos documents d'identité notamment. Je vous conseille d'ailleurs également de vous envoyer vos documents d'identité en copie sur votre boîte mail, comme ça vous avez toujours ces documents en sauvegarde, on ne sait jamais, et voilà. Comme ça vous avez vos documents dessus et vous pouvez prendre éventuellement d'autres choses, vous pouvez mettre des photos et autres au cas où. Dans le même style, si vous êtes un amateur de photos ou de vidéos, n'oubliez pas votre disque dur externe. C'est primordial, hein. Celui-là, je crois qu'il fait 1000 gigaoctets, c'est plus petit qu'une main. Voilà, c'est hyper important, c'est super léger et ça sauve un voyage lorsqu'on est vraiment amateur de photos. Dans une partie un peu plus pratique, une pince à épiler et un petit ciseau. Alors vous allez vous dire, ok, mais je m'épile pas ou autre. Non, ça ne sert vraiment pas qu'à ça. Pour tout ce qui est écharde ou autre problème, ça peut de toute évidence être très utile. Une mini paire de ciseaux, à nouveau, ça ne pèse rien du tout, mais très utile. Honnêtement, vous pourrez toujours vous en servir pour couper du scotch si vous avez un problème. Pour rester dans un domaine un peu similaire, alors je vous conseille d'amener de quoi hydrater votre corps, que cela soit crème hydratante pour le visage, crème solaire, baume pour les lèvres, où que vous alliez, dans les pays chauds, dans les pays froids, été, hiver, il faut tout le temps s'hydrater, c'est hyper important pour votre santé, pour rien que ça. Quand vous marchez beaucoup cet été, voilà, j'ai marché tout l'été, crème solaire, ça m'a sauvé les pieds. Parce qu'honnêtement, lorsque vous marchez pendant 3 mois, je vous jure que vous avez les pieds mais défoncés.
vraiment. La crème solaire m'a permis de ne pas avoir d'ampoule du tout, parce que tout simplement je m'en appliquais tous les jours. Voilà, vous n'avez pas forcément besoin d'une crème spéciale pour les pieds ou ce genre de truc, hein. La crème solaire, ça sent super bon, ça convient très très bien. Ce qu'il faut c'est de l'hydratant. Donc voilà, quand vous êtes en plein soleil, bien évidemment, à la montagne, pour éviter de vous cramer la peau, et je peux vous assurer que c'est vraiment un inconvénient en voyage lorsqu'on est brûlé, hydratez-vous. Bien évidemment, dans la même logique, n'oubliez pas de boire. Autre indispensable pour moi, une petite lampe comme ça. Donc c'est hyper petit, ça se glisse dans le sac à main. Pas besoin d'une grosse lampe frontale pour moi, hein. C'est voilà, un coup de pression et c'est allumé, un autre coup c'est éteint. On ne sait jamais, à nouveau, plus de portable, plus de lumière, très très vite. Énorme indispensable pour moi, il s'agit d'un vêtement et plus particulièrement d'une écharpe. Alors moi j'adore cette écharpe blanche, je l'amène tout le temps en voyage, elle me sert par tout temps, dans tout pays. Lorsqu'il fait chaud, pour, voilà, pour me protéger un peu du soleil tout simplement, lorsqu'il fait froid, lorsqu'il pleut, pour entrer dans les monuments religieux dans certains pays. Les femmes doivent avoir la tête couverte, donc forcément l'écharpe, ce ne sera pas celle-là en l'espèce, mais bon, vous voyez le principe, l'écharpe est hyper importante. S'il y a vraiment quelque chose dont je me sers en voyage, c'est bien ça, tout le temps, tous les jours. Elle ne sera pas forcément aussi grande, bien évidemment, mais n'oubliez pas de prendre une trousse de pharmacie dans laquelle vous avez, je sais même pas tout ce que je peux avoir, vous avez tous vos médicaments, vous avez des pansements. Alors pour ce qui est vraiment des médicaments que vous prenez quotidiennement, que cela soit un traitement ou une pilule ou autre, pensez à prendre votre ordonnance avec. Et prenez vos médicaments habituels, je sais pas, si vous avez du Nurofen ou ce genre de choses. Vous ne savez pas ce que vous allez trouver en arrivant, vous ne savez pas s'ils vont vendre ce médicament, sous quel nom ils vont le vendre. Concrètement, dans cette trousse, j'ai des pastilles pour la gorge, du Nurofen pour, voilà, pour les douleurs, la crème pour tout ce qui est plaies, des petites pastilles pour les ampoules, des pansements à découper, le ciseau là va vous être utile, une crème pour les coups, une crème pour les piqûres de moustiques. En parlant de pharmacie, c'est pas un sujet qu'on aborde souvent et pourtant je pense que c'est hyper important parce que c'est vraiment votre santé qui est en jeu. Peu importe, quelle que soit votre vie sentimentale, ayez des préservatifs avec vous. Ça s'adressera bien sûr plus aux célibataires ou aux personnes libertines ou aux personnes adultères. Protégez-vous toujours. Sans transition aucune, ayez un cadenas avec vous. Alors celui-ci est un cadenas ridicule. Il est hyper petit, il est facile à casser, mais c'est tout simplement que moi j'ai toujours une valise à code. Donc je mets généralement tout dans ma valise, mais je rajoute toujours en plus un cadenas. De un, parce que si je suis avec quelqu'un qui n'a pas de valise à code et qui a plus de place dans ma valise ou autre, je prête ce cadenas et c'est toujours très très important que vous soyez dans un bus, dans un transport où vous pouvez vous passer la nuit, dans une auberge de jeunesse, même chez l'habitant si vous n'êtes pas sûr et que vous n'avez pas de valise à code, ayez toujours. Et finalement, n'oubliez pas d'apporter un adaptateur et de vous renseigner au préalable sur les prises de courant qui existent, parce que bien évidemment, selon l'endroit où vous vous trouvez, il n'y aura pas toujours les mêmes que celles de votre propre pays. Donc vous en trouvez vraiment à peu de frais dans n'importe quel magasin, même une grande surface. Ça vous sert toute une vie, c'est vraiment important. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager dans les commentaires quels sont vos objets indispensables pour voyager. En attendant, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Au revoir. Il faut à tout prix que je finisse Histoire d'une vie de Casanova. Je vous ai déjà expliqué que je le lisais, mais voilà, je n'ai toujours pas fini la chose.